Nena, il disait, et très justement, quand le rouleur il bat, c'est Haut-de-Cœur il bat. Et Haut-de-Cœur ne doit jamais arrêter. Jean Ratenon, bientôt 55 ans, député de La Réunion. Je pense que c'est Paul Vergès, l'homme politique, parce que c'était un visionnaire. C'est celui qui a marqué l'histoire et qui continue à marquer l'histoire. Lui, c'est comme un vin, plus le temps passe, plus il prend de la valeur. Et aujourd'hui encore, nous voit que sur un certain nombre de dossiers, notamment le changement climatique, l'écologie, etc., il était largement en avance sur les phénomènes de violence aussi, en lien avec la démographie, les déplacements des populations, etc. Il reste une référence pour moi. Poudroux, c'est un cassé à l'écuit. C'est véritablement un cassé à l'écuit, mais il faut l'y arrêter. Les deux, pour moi les deux, la bonne différence. Quand vous aimez ce que vous faites et vous connaissez pourquoi vous faites, c'est pas le titre qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait le titre. Pour moi, il n'y a pas de titre. Il y a une mission, il y a une vocation et quel que soit l'endroit où moi je m'y trouve, quelle que soit la fonction, moi je m'y fais aller avec la même force. C'est mon soulier qui a été un peu large, je me suis remis à dire pour marcher sur les petits parapets là. Et donc, ça la marque à moi parce qu'à un moment donné, il me dit, faut m'y concentrer à moi, faut pas glisser dans autre chaussure. Au moment où on glisse dans le chemin, là où on glisse dans autre chaussure, là, un peu bizarre. Mais ce que la marque à moi, c'est où mettre aussi le pied, non pas dans le soulier, mais dans l'hémicycle, là où l'histoire de France s'est jouée, là où des grands hommes, quand je dis grands hommes, avec un grand H, sont passés. Et moi, ma histoire quand Jacob pendant, c'est important, extrêmement important. Mais c'est mon carré, c'est mon carré, c'est tout, c'est le paysage, c'est l'ambiance, c'est le son, l'odeur, la vue rayonnaise. Et quand on est rayonné, on reste rayonné jusqu'à la mort. Il n'y a pas de plus beau combat, il y a le combat. Et tout est lié, de toute façon. Le COSPA, c'est quoi? C'est tout ce qui touche la vie des gens, problème de pouvoir d'achat, problème d'emploi, de toute façon, tout est lié. Et le Covid, aujourd'hui, on voit que ça touche aussi à la vie sociale, ça touche au vivre ensemble. Et donc, il n'y a pas de bon combat, il y a des combats qui arrivent, il faut mener. Non, mais c'est eux qui médiatisent. Moi, je suis là pour faire le combat. Et puis, Jean-Hugues Ratenon, c'est parce qu'il ne cache rien. C'est pas celui qui se cache pour dire « Ah non, mais moi, je donne pas mon opinion pour pas cliver dans la population. » Moi, les gens même m'acceptent comme je suis avec les combats que je mène. Je ne mène pas un combat électoral, je mène un combat politique. Quand les personnes débarquent à La Réunion, il faut respecter notre vivre ensemble. Et quand nous débarquons là-bas, nous respectons notre vivre ensemble. Quel que soit le pays, quelle que soit la région, quel que soit le département. Nous les Français, mais comme on est à Paris, mais respecte les Parisiens. Quand le Parisien débarque à La Réunion, respecte à nous. C'est un symbole. C'est aussi une façon de se rassurer. Et en même temps, ça a marqué l'opinion, puisque la question, de toute façon, s'il y a la question, c'est que ça a marqué l'opinion. Ça a marqué le journaliste aussi qui pose la question. Mais bien sûr, comme on peut mettre aussi un masque couleur de La Réunion, comme vous portez actuellement. Mais peut mettre l'écharpe de La Réunion, pour moi, ça symbolise l'attachement à son pays, l'attachement à l'histoire de son pays. Et donc oui, mais je souhaite que vous offrez l'écharpe de La Réunion pour mon anniversaire, c'est le 25 juin. Pas un adjectif. C'est un homme extrêmement sensible.
c'est quelqu'un qui observe, regarde, et s'il a l'impression que vous êtes en difficulté, il vient. Il est comme un papa, il est comme ça. C'est peut-être aussi pour cette raison que des fois, il y a des coups de colère comme cela, parce que c'est quelqu'un de très, très, très sensible. Je dirais tout simplement que cet homme doit quitter la politique, il n'a pas sa place dans la politique. Faire de la politique, c'est se mettre au service des hommes et des femmes, c'est se mettre au service d'un pays. Il n'est pas au service des hommes et des femmes, il n'est pas au service d'un pays, il est au service d'un business. Bon, rouge peut être l'écharpe, mais moi, je ne connais pas les vins. Ce qu'on la donne à moi, je boire. À une seule condition, qu'il ne donne pas moins des bouilles d'estomac. Maintenant, un bon carré avec Huguette Bello, c'est un petit peu le pays. Parce que comme il connaît qu'elle aime ça, et moi aussi, j'aime ça. Le métissage. Parce que le métissage, c'est une façon de dire qu'on est ensemble. Qu'on est ensemble, qu'on peut se mélanger. Pas se mélanger seulement dans un mariage ou dans une fête foraine, mais ça va au-delà. C'est-à-dire on est capable de faire des enfants ensemble. On est capable de construire une famille ensemble. Et donc le métissage, c'est la réunion de tous les peuples. Et cette réunion de tous les peuples forme le peuple rayonné, crée le rayonné que nous l'est. Et donc pour moi, c'est extrêmement important. Et c'est l'exemple que nous donnons justement à tous ces pays, à tous ces gens qui jusqu'à aujourd'hui continuent à s'enfermer sur eux-mêmes. Donc le métissage, c'est notre drapeau, c'est le drapeau rayonné et c'est le drapeau de l'avenir. Ce sera le drapeau du monde demain puisque la créolisation dépasse maintenant la Réunion, est en train de prendre de l'ampleur en France et en Europe. C'est le monde de demain, la créolisation. Et dans 150 ans, la Réunion, le monde s'appellera la Réunion. Ben les deux, et des fois on connaît les Ségamalogué. Et donc, ben ça c'est des moments de fête. Moi, je m'écrasera pas Séga et Maloya comme ça sur commande. Mais ça, c'est qu'on sent bien avec les amis, avec la famille. Et quand il arrive, par exemple, des périodes comme le 20 décembre, il faut privilégier le Maloya parce que ça symbolise la résistance. Ça symbolise aussi une souffrance aussi, mais l'espoir aussi d'un peuple, d'une culture. Et là, le Maloya prend toute son ampleur à La Réunion. Et à mon sens, on ne réfléchit pas assez sur le pourquoi du Maloya que ça lui représente pour nous rayonner. Nena, il disait, et très justement, quand le rouleur il bat, c'est où le cœur il bat. Et où le cœur ne doit jamais arrêter. Ben, il faut continuer à cliquer, arrête de mettre message n'importe comment, et surtout, une personne, un message, pas une personne, 15 messages. Arrête, fais passer aux autres pour ceux que les autres n'est pas, pour certains. Et pour les autres, c'est-à-dire la grande majorité, continuez à soutenir votre média parce qu'on a besoin de médias libres, indépendants, qui détactent la langue, qui ne doit pas personne rien.